Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Primus Training. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour t'expliquer pourquoi tu stagnes, pourquoi tu fais tant d'efforts et que tu n'arrives pas à obtenir les résultats que tu voudrais. Ce que je te conseille dans un premier temps, c'est tout simplement de prendre une feuille et un stylo. Pourquoi? Pour que tu comprennes pourquoi tu ne perds pas de poids, pour que tu saches ce que tu dois changer après cette vidéo. Donc voilà, pendant cette vidéo, vous pouvez arrêter de faire du bruit s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs causes qui t'empêchent de perdre du poids efficacement ou d'atteindre tes objectifs. Généralement, pourquoi tu ne perds pas de poids au niveau de ton alimentation, c'est tout simplement que tu as un apport calorique trop important. Si tu ne comprends pas le contexte d'apport calorique, je te conseille d'aller voir notre vidéo sur la perte de poids, elle va s'afficher par là ou par là. Si tu n'as pas un apport assez suffisant ou alors trop consistant, je te conseille dans ce cas-là aussi d'utiliser une application qui s'appelle MyFitnessPal qui te permettra de calculer tout ton apport calorique et l'apport général de tes aliments. Au niveau de ton alimentation, ce qui peut aussi gêner, c'est les régimes restrictifs. Tout ce qui va te brider au niveau de ton alimentation, ça peut mettre ton métabolisme en mode économie, on va le dire comme ça, mais c'est un peu plus complexe, mais en gros, ça va t'empêcher de perdre du poids efficacement parce que tu seras sous-alimenté. Et le problème, c'est que tu vas créer des carences et progressivement, tu vas nuire à ta santé. Ce que je te conseille aussi, c'est d'ajuster tes calories, ajuster tes nutriments. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble de ton alimentation qui va te permettre d'avoir des résultats. Ça, comprends-le, aucun aliment est mauvais. C'est vraiment la généralité, l'ajustement, l'association qui permet d'atteindre ses objectifs. Ouais. Au niveau de l'alimentation, ce qui peut aussi poser un problème, c'est les calories invisibles. Les calories invisibles, c'est tout ce que tu ne comptes pas, que ce soit l'huile que tu mets dans tes plats, le beurre que tu rajoutes sur ta tartine, le petit gâteau que tu as pris chez mamie, et ben tout ça, clairement, ça va nuire à ta perte de poids parce que une calorie plus une calorie plus une calorie, ben à la fin, tu arrives à 500 calories et au final, tu es au-dessus de ce que tu devrais et donc tu ne perds pas. Il est possible aussi que tu ne perds pas de poids tout simplement parce que tu ne bois pas assez. Il faut boire constamment. Pourquoi? Parce que ça permet d'apporter des nutriments essentiels à vos organes, à vos muscles, en gros que ça s'assimile de la meilleure des manières. Donc, bois suffisamment. Fais attention aussi comment tu manges parce que le trop de sel, en gros, si tu prends trop de sel, les sels minéraux peuvent favoriser la rétention d'eau et donc en gros nuancer le poids sur ta balance et donc en gros ça va fausser ton poids, ça va fausser ta pesée et même si tu perds du poids tu ne le constateras pas et donc ça peut créer un gros risque au niveau de ta perte de poids et de ton suivi. En gros tout simplement tu vas être blasé et ça va te saouler donc tu vas arrêter. Le manque de protéines, fais très attention à ton manque de protéines. Les protéines sont essentielles. Quand tu perds du poids, tu as une fonte de masse musculaire. Si tu ne te complémentes pas, il va venir pomper ça sur tes muscles et au final tu vas avoir une dissolution de tes muscles mais ton apport de graisse qui reste plus ou moins à la même hauteur. Donc ça, fais très attention, ne néglige pas tes protéines. Comme tout nutriment, il est essentiel, mais la protéine a une part très importante dans ta perte de poids. Et je suis chaud là, ça y est, je me remets chaud là. La micronutrition, comme je te l'ai dit, évite les carences. Les carences, que ce soit tes vitamines, tes minéraux, tes oligo-éléments, tout ça, toute la micronutrition, je te conseille de te complémenter si tu n'es pas sûr ou de temps en temps vérifier, apporter un apport supplémentaire. On se porte maintenant sur l'activité physique. L'activité physique, elle a une place très très importante dans ta perte de poids. Tout simplement parce que le fait de faire une activité physique, ça va te créer un déficit calorique. Si tu fais une activité physique trop modérée, ça veut dire que tu ne mets pas d'effort ou que tu restes sur tes acquis, tu n'auras pas de dépenses caloriques et donc qu'est-ce qui se passe? Que tu resteras avec un apport calories et un nombre de calories trop important sur ta journée ou sur ta semaine. Donc en gros, impossibilité de perdre du poids. Prends une activité physique qui va te faire perdre du poids. Choisis une activité physique qui va être en accord avec tes objectifs. Souvent, on se pose la question, qu'est-ce qui est le meilleur sport? Est-ce que tu me conseilles de faire de la muscu, du cardio? Est-ce que la danse, je perds assez? Déjà, dans un premier temps, fais une activité physique qui te plaise tout simplement parce que c'est ça qui va te permettre de réussir, qui va te permettre d'avoir une régularité et qui va te permettre d'obtenir de vrais résultats. Ensuite, je te conseille donc de te spécialiser concernant le cardio. Forcément, le cardio stimule un nombre important de tes muscles et ton système cardiovasculaire à un rythme très important. Il va augmenter ta thermogénèse et favoriser la perte de poids. En revanche, pour sculpter un corps, je te conseille fortement de venir associer du renforcement musculaire, que ce soit de la musculation ou à la maison comme tu veux. Mais si tu veux sculpter ton corps, il te faut du renforcement musculaire. J'arrête pas de parler avec ma main. Viva l'Italia! Ritano! Non, c'est pas italien ça en fait. Attention au sport. Souvent quand vous souhaitez perdre du poids ou que vous stagnez, vous vous acharnez. Et c'est ça le problème, il faut surtout pas s'acharner. Trop de sport tue le sport, comme toute chose. En excès, c'est jamais bon. Et au contraire, tu vas stresser ton métabolisme, tu vas stresser aussi ton cérébral. Et là, ce qui peut se passer, et on va le voir dans la suite de cette vidéo, c'est que tu n'aies aucune perte de poids.
Oh merde! Oh, c'est con ça! Je te conseille dans ce cas-là de changer ton programme toutes les 6 semaines pour avoir en gros une régularité, pour pouvoir évoluer à ton rythme et avoir des résultats continus. On est chaud, on est chaud. Il est important aussi que tu comprennes qu'au niveau de ton activité physique, si tu ne définis pas d'objectif, que ce soit perdre par exemple 3 kilos en 2 semaines et effectuer un 10 km, tu n'atteindras aucun objectif. Il faut définir un objectif pour s'en rapprocher le plus. Donc voilà, sois structuré, coordonne tes entraînements, sois régulier, fais un programme sur 6 semaines, échange-le, renouvelle-le et là tu verras une évolution et là tu créeras un déficit et là tu auras tout simplement des résultats. Moi je vais vous dire un truc. Alors au passage on m'a dit pourquoi Dylan n'est plus là en ce moment, je vois pas trop dans les vidéos. Alors moi je vais vous faire montrer un truc. Là je suis chez Dylan parce que j'étais venu pour lui, j'étais venu pour faire une vidéo et je vais vous faire montrer un petit truc. Attendez, je vous fais voir les coulisses, attention, hein. Attention les coulisses. Et là j'ai Dylan. Bonjour Dylan, je veux dire un petit coucou à la caméra. Voilà, il est juste à côté. Ces biceps par contre c'est un délire. Ouais, c'est post-confinement. Reprenons où on en était. Tac tac, je cherche, on en était où déjà, ça pourrait être bien. On arrive sur la cause de l'habitude. Le plus gros problème que vous avez quand vous souhaitez perdre du poids, c'est que vous vous pesez beaucoup trop souvent. Stop, arrêtez. Range ta balance. Clairement, range-la. Pourquoi? Parce que si tu te frustres à te peser régulièrement, tu n'auras jamais un poids réel. Pourquoi? Parce qu'entre ce que tu vas manger, s'il y a trop de sel, s'il y a trop de poivre, si tu as bu beaucoup d'eau, eh ben ça fluctue sur ton poids. C'est pour ça que je conseille fortement de se peser une fois toutes les 2 semaines et alterner avec les mensurations. Ça te permettra d'avoir un chiffre réel. D'ailleurs, concernant les balances, n'oubliez pas, je vous en ai parlé récemment, mais les balances à impédance mètre ne fonctionnent pas. Je vous le dis quand même, souvent on dit ouais, j'ai perdu 10% de masse. Non. Si. Non. Bah si. Non. Parce que mon médecin m'a dit d'en acheter une, j'en ai acheté. Ouais, mais c'est une connerie, parce que ça fonctionne pas. Bah je vais écouter mon coach sportif et du coup je vais la jeter à la poubelle. Voilà, je préfère parce que ça fonctionne pas du tout. Ben, je vais expliquer, tu vois. D'accord. Je vais expliquer là pourquoi ça fonctionne pas. Si vous préférez, en gros, le flux d'énergie qui est lancé à travers la balance qui va directement vers vos jambes, il s'arrête à vos genoux parce qu'il n'est pas assez puissant. Donc, il n'est pas en capacité de mesurer l'ensemble de votre masse grasse sur votre être. En revanche, si vous allez chez des diététiciens, des nutritionnistes, vous avez déjà vu, on doit tenir des balances avec des merde. On doit tenir des poignées avec des fers. Et là, il y a une énergie constante dans l'ensemble du corps. Donc, c'est déjà un petit peu plus viable. Sauf que, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, qu'est-ce qui se passe? Votre graisse est... Dylan. Dylan. C'est la femme. Je sais plus où j'en suis là. Ouais, les impédances mètres, donc voilà, si vous êtes une femme ou un homme, votre masse grasse est répartie de manière différente, donc forcément, vous n'aurez jamais un avis objectif. Voilà, après, moi je commence pas à diaboliser ces balances, généralement avec l'application qui est livrée avec, ça vous permet de garder un historique de vos pesées et en soi, ça peut être très bien vous donner une tranche de votre masse grasse et de votre masse musculaire. Donc en soi, c'est pas dramatique si vous en avez une, bien au contraire, si ça peut vous permettre d'être plus régulier et plus exigeant pour vous, bah moi ça me va. Ouais. Faites attention aux habitudes parasites parce que souvent on me dit oui je fais bien les choses, je mange bien, je fais tout correctement, je fais du sport, je ne perds pas de poids. Non, si tu ne perds pas de poids, clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Au niveau de tes habitudes, il est possible que chaque matin, tu prennes ton café avec un petit sucre. Ou alors que, comme je te le disais tout à l'heure, chez mamie, tu rajoutes 1 ou 2 petits gâteaux. Ou alors, tu mets un peu trop d'huile, tu mets un peu trop de beurre. Tous ces petits gestes parasites du quotidien nuisent à tes résultats. Donc voilà, je te dis pas de commencer à vivre entre 4 murs et faire attention à tout ce que tu manges. Je te dis juste que certaines choses, il faut savoir les doser pour réussir. Si tu ne doses pas ton alimentation, si tu ne fais pas attention à tes habitudes et que tu n'as pas envie de les changer, parce que tu les apprécies trop, bah moi je te conseille de les doser parce que sinon bah, tu n'atteindras pas ton objectif final. En gros, dans la vie, il faut se forcer. Clairement, sinon on n'arrive à rien. Là, Dylan ne se force pas. Ça, je ne le mettrai pas. Je te conseille aussi au niveau de tes habitudes de clairement préparer tes repas à l'avance. Alors tu vas à Action, tu vas où tu veux, Auchan, tu m'achètes des Tupperware. Car tout simplement, préparer tes repas, ça va te permettre d'être régulier et ça va t'éviter de te jeter sur le premier sandwich ou le premier écart. Ou le premier écart, en fait, c'est très bien ça. Donc en gros, si tu veux continuer à avoir cette satiété, si tu veux continuer d'être régulier, il faut que tu prépares tes repas à l'avance. Ça t'évitera tout simplement de faire des écarts ou de pluquer à gauche et à droite et en gros de te retrouver à la fin de dire mince j'ai raté ma diète ou mince j'ai pas été correct. D'ailleurs concernant ce sujet, je veux qu'on arrête de se dire, mais ça c'est vraiment important, oui ben j'ai fait des écarts, je reprends lundi. Non.
Si tu as fait un écart, c'est pas dramatique, tu as fait un écart, ça fait partie du quotidien, ça fait partie de ta vie, tu peux pas non plus t'empêcher de manger ce que tu as envie de temps en temps ou d'empêcher d'aller chez le resto avec tes amis, d'empêcher de faire un petit ciné. Le tout, c'est de savoir réajuster dans la semaine. Si tu as un souci, comme je te l'ai dit, les applications, mais aussi nos conseils, ils sont là pour t'aider, donc n'hésite pas. Donc j'en profite aussi, si vous avez des doutes là-dessus, si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram. Instagram, on partage notre quotidien, mais TikTok, on partage Dylan. Eh ouais, salut. Ouais, ben... Dylan est insupportable. Je vous dis sincèrement, j'aimerais qu'il soit là, vous voyez, juste à côté de moi. Mais il est insupportable. J'en peux plus, j'en peux plus. D'ailleurs, cette vidéo, elle va sans doute durer une quinzaine de minutes, je vous préviens. Mais je vous conseille de la regarder jusqu'à la fin, tout simplement parce que perdre 5 minutes aujourd'hui, ça va vous faire gagner des mois plus tard. Donc voilà, prenez le temps de la regarder jusqu'au bout. Prenez le temps de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans votre quotidien et changez-le. Je viens de cracher. 6 hours later. Attention à la génétique, généralement j'entends beaucoup, oui j'ai pas la génétique pour, j'ai un métabolisme lent, hormis de graves soucis thyroïdiens, clairement vous êtes en capacité de perdre du poids. Certes, on ne part pas avec les mêmes bases, certaines personnes vont avoir des facilités, d'autres vont rencontrer plus de difficultés, mais en soi rien n'est impossible. Si vous partez avec cette devise de je n'y arriverai pas, je n'ai pas le métabolisme pour, vous n'y arriverez pas tout simplement. Donc voilà, changez votre état d'esprit, c'est super important. Concernant cette génétique, je tiens à vous rappeler aussi que vous pouvez le voir à travers nos témoignages Instagram, des personnes qui ont eu des cancers de la thyroïde, qui sont sous-traitées sous lévothyrox, ont réussi à perdre plus d'une vingtaine de kilos. Donc pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Pose-toi la question. Il est possible aussi au niveau de ta génétique, en revanche, que tu sois sensible à l'insuline. Si tu es sensible à l'insuline, le fait de manger régulièrement, ça va stimuler le stockage des graisses. Donc il est possible que dans ton cas, tu puisses t'orienter vers tout ce qui est jeûne intermittent ou diminuer ta quantité Dylan. Ah bah au bout d'un moment, je peux pas. Laisse-moi terminer. Ou diminuer ta quantité de repas de manière à soulager cette insuline. Il est possible aussi au niveau de ta génétique que tu stockes différemment, donc ne te focalise pas sur ce que tu n'aimes pas chez toi parce que forcément si tu as envie de perdre du ventre, à chaque fois que tu vas te regarder dans le miroir, tu vas vouloir perdre du ventre et tu vas croire que tu ne perds pas alors que tu perds de manière générale. Tu ne peux pas cibler une perte de poids. La perte de poids est génétique, elle est générale, elle se fait sur l'ensemble de ton corps et généralement et surtout malheureusement, tu ne perdras au niveau du ventre et au niveau du fessier, bien plus tard. On va terminer aussi avec ta santé et ton état psychologique. Attention aussi au traitement, si tu es sous traitement, voilà, comme je le disais tout à l'heure, ça n'empêche pas de perdre du poids, mais il faut quand même bien associer parce que certains traitements sont contre-productifs. Si tu as un doute là-dessus, je te conseille de t'orienter vers ton médecin, il te conseillera, il dira s'il y a un effet secondaire sur ce médicament. Et on arrive sur la dernière cause, et pour moi c'est la plus importante, c'est celle qu'on néglige le plus, c'est ton état psychologique. Généralement, on ne se rend pas compte que le bien-être, en gros, l'aspect mental joue un point très très important sur ta perte de poids. Dylan, juste 2 minutes et j'ai fini, s'il te plaît. Il ne m'entend pas. Il est important que tu comprennes que cet aspect va jouer une part prédominante dans ta perte de poids. Si tu es entouré de gens malheureusement nocifs qui ne comprennent pas ton changement, ça peut jouer sur ton bien-être et donc forcément influer sur ta perte de poids. Donc moi je te conseille fortement de savoir pourquoi tu démarres cette perte de poids et savoir où tu veux aller. Et apprendre à ne plus faire attention à ce que peuvent penser les autres parce que malheureusement, parfois, le fait de prendre soin de soi, ça reflète quelque chose de négatif chez les autres. Ils se rendent compte malheureusement de ce qu'ils ne font pas et en gros, ils vont forcément passer par une phase consciente ou inconsciente, c'est même pas forcément volontaire, de dégoût, de blâme ou de négligence. C'est pas toujours volontaire malheureusement et il faut le prendre en considération. Le stress et l'anxiété, alors ça c'est sans doute l'une des parts les plus importantes aussi. Pourquoi? Parce que ça crée ce qu'on appelle une hormone de cortisol, ce qui est l'hormone de stress et ça bouleverse ta perte de poids. Donc fais très attention, je te conseille dans certains cas de faire un petit peu de sophrologie, de méditation ou de s'accorder un petit peu de temps, ça peut même être une habitude pour te permettre de réussir. Attention au tampon émotionnel, le réconfort dans le sucre, ça c'est sans doute l'une des parts les plus difficiles. Quand on est habitué au sucre, il faut faire une détox progressive. En gros, clairement, tu vas devoir faire une cure, en gros, tu vas devoir apprendre progressivement à oublier et à enlever le sucre de ton alimentation parce qu'il y a du sucre partout dans cette alimentation. Voilà. Tu peux être plus agréable des fois. Il a une tête qui te met en confiance. Hein? La prochaine fois, dis aux gens que tu vas être là pour la prochaine vidéo et si t'es pas là, ben t'as dégagé. Christopher, il arrive à 20h et il me dit on va faire une vidéo. Parce que ça fait une semaine que je lui dis qu'on doit faire cette vidéo. Ça fait une semaine. Va-t'en, vas-y, je l'ai fait. Va-t'en. Dis-le, tu tombes. J'ai commencé à dire que c'est monsieur, il faut tout faire bien, tout faire vite, tout faire tout.
Mais Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je n'ai peur de personne. Va-t'en. Non, fais pas ça sur la vidéo. Tu vas le nettoyer l'appareil photo. Hein. pas grave, Covid. Enfin bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu dans tous les cas. J'ai essayé de faire en global, j'ai essayé de faire vite aussi. Il y a d'autres facteurs, mais si tu n'arrives déjà pas à changer ou à éviter de stagner avec ces arguments, avec ces astuces, clairement, je te conseille de t'orienter vers un spécialiste parce que parfois, c'est beaucoup plus personnel et ça doit être travaillé, ça doit être modulé pour permettre une vraie perte de poids. Mets déjà ça en place, je peux t'assurer que tu auras des résultats, ça c'est sûr et certain. Tu peux le voir à travers nos témoignages et de toute façon, si ça ne marcherait pas, je ne ferai pas ces vidéos et j'éviterai de dire de la merde sur YouTube. Donc voilà, clairement, je te les conseille, je te conseille de changer ton quotidien pour ton bien-être parce qu'être bien dans son corps, être bien dans sa tête, c'est réussir, c'est être épanoui. Donc apprends à lâcher prise. Souffle et vas-y, fonce, réussis. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout, prends soin de toi comme d'habitude et n'oublie pas, souris, la vie est belle.